et bienvenue dans ma chaîne YouTube Les Frontaliers Luxembourg. Aujourd'hui, on a un nouvel invité, Stéphane, qui va nous parler de son entreprise Luxrelo et donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Stéphane, raconte-nous ton parcours et ce qui t'a amené à créer Luxrelo. Bonjour Mariam, merci pour l'invitation. C'est toujours intéressant d'être interviewé et de parler de son métier. Donc moi, je suis au départ, j'ai travaillé dans la mobilité internationale depuis plus de 30 ans. J'ai commencé dans le déménagement et puis au fur et à mesure de ma carrière, je suis arrivé il y a 25 ans au Luxembourg. Et donc, j'ai travaillé principalement pour des grands groupes internationaux dans le déménagement et ce qu'on appelle la relocation. Donc, la relocation, pour expliquer à tes auditeurs, c'est l'accompagnement des nouveaux arrivants dans un pays. Donc, c'est tout ce qui est aide à la recherche de logement, aide à toute la paperasse administrative, comme changer son permis de conduire, obtenir ses allocations, s'inscrire à la sécurité sociale et des choses comme ça. Il y a 9 ans, j'ai perdu mon travail et j'aimais toujours beaucoup mon métier, mais j'avais jamais pu le faire comme je voulais. Et du coup, j'ai décidé avec ma femme que c'était peut-être le moment de se lancer, de créer ma boîte. Et donc, on a créé il y a 9 ans Luxrelo au Luxembourg. Et donc, on accompagne vraiment tous les nouveaux arrivants, peu importe d'où ils viennent, s'ils viennent des États-Unis, d'Inde, de Paris, euh, à s'installer au Luxembourg. Et du coup, quelle a été ton envie en te lançant dans ce secteur? Est-ce que c'était dû au fait que, tu as perdu ton boulot au début et tu t'es dit, bah, j'aime bien ce boulot-là, donc j'ai envie de continuer à le faire? Ou de base, c'était une idée que tu avais déjà eue en tête depuis longtemps? Alors, j'ai toujours pensé que je serais pas entrepreneur, que c'était pas fait pour moi, parce que j'ai eu des amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu lances pas ta propre boîte? Et moi, je disais, non, non, je suis pas un entrepreneur, c'est pas pour moi. Et donc, j'ai perdu mon boulot à 49 ans. Et à 49 ans sur le marché du travail, tu es considéré comme trop expérimenté, trop vieux, trop cher. Et donc, pendant à peu près 5 6 mois, j'ai cherché du travail, j'ai travaillé avec une coach de transition pour m'aider un petit peu à voilà, refaire mon CV, refaire le point sur moi-même. Euh, et, euh, et le lancement, en fait, enfin, l'idée de lancer la boîte est arrivée lors d'une rencontre. J'allais à un déjeuner de networking au Luxembourg et tout d'un coup, je croise quelqu'un qui me dit ah, j'ai récupéré de l'argent que j'avais dans un investissement. Je sais que tu cherches du travail, mais tu veux pas lancer ta boîte et puis on lance ça ensemble. Moi, j'investis. Et là, il y a eu une sorte de déclic. Je me suis dit, alors je me suis dit, je vais pas travailler avec ce gars-là. Que je connaissais comme personne, j'aime bien, mais je ne le voyais pas du tout comme Je un de mes m'attendais pas à associés. ça. Je pensais que tu Voilà. allais me dire, ah ouais, bah, du coup, grâce à lui. Non, non. Mais par contre, grâce à lui, j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma femme, bah voilà, moi j'étais à l'époque j'étais déjà gérant d'une société d'un grand groupe international, donc de la filiale luxembourgeoise. Et je suis rentré, je dis à ma femme, j'ai l'habitude de gérer une boîte, je connais voilà tout ce qui est finance et autres. Et toi, elle était en fait consultant de terrain, freelance, et elle travaillait pour différentes boîtes dans le même secteur que moi, mais voilà, pour des boîtes à Paris, à Bruxelles, et elle faisait des missions sur le Luxembourg. Et je dis, toi, tu as vraiment une grande connaissance du terrain, euh, et donc je dis à nous deux, allons-y. Alors c'était vraiment un peu risqué, puisqu'à l'époque, on avait deux grands enfants qui faisaient leurs études, et on a décidé de mettre tous nos œufs dans le même panier, et de nous lancer. On a sauté à pieds joints dans l'entrepreneuriat, et on regrette pas, quoi, hein. Et elle a dit oui tout de suite, ta femme, ou elle Ah a oui, oui, été... oui, oui. Ok, d'accord, Non, non. ok. Alors elle a peut-être plus l'esprit entrepreneur que moi, Mm, et elle a l'esprit un peu plus fonceur que moi. mm. Donc, elle a dit oui tout de suite, et j'ai perdu mon job, là, je crois, mi-janvier 2016. Au mois de septembre, on a lancé la boîte. Ok. Donc concrètement, qui sont tes clients? Les entreprises, les RH, les directions? Alors c'est majoritairement, je dirais 90% des entreprises et 10% des particuliers.
Alors quand on dit particuliers, ils viennent pour travailler pour des sociétés, mais les sociétés, quand ils payent en fait, quand ces personnes-là payent eux-mêmes, c'est parce qu'ils n'ont pas les sociétés les aident pas. Donc ils vont financer eux-mêmes le paiement de nos services. Mais sinon, c'est 90% des sociétés et nos contacts, hein, les gens avec qui on travaille au quotidien, ce sont les RH. D'accord, ok. Et du coup, comment tu les convaincs de passer par Luxrelo plutôt que de tout gérer en interne? Alors c'est souvent difficile parce que les, alors souvent notre métier n'est pas connu C'est et vrai, moi donc je voilà, connaissais pas de voilà. base. Donc souvent notre métier n'est pas connu. On a aussi la problématique que beaucoup de RH sont des frontaliers et donc je m'aperçois qu'ils n'ont pas une grande connaissance des contraintes quand on arrive au Luxembourg pour s'installer. Et j'entends souvent, mais c'est facile, ils vont se débrouiller. Et donc souvent les gens sont laissés à l'abandon, donc c'est parfois compliqué. Et donc pour les convaincre, moi je leur dis, vous êtes prêts à dépenser des grosses sommes dans des cabinets pour payer des cabinets de recrutement à qui vous versez entre 15 à 25% du salaire annuel, et vous faites pas le petit plus qui va être vraiment l'expérience client quand ils arrivent, parce que vous, quand le nouvel arrivant, je sais pas, il arrive des États-Unis, c'est la première fois qu'il quitte son pays et il arrive au Luxembourg et en fait la société veut qu'il commence à travailler tout de suite. Et bah, s'il doit s'occuper de problématiques de l'intendance de son arrivée au Luxembourg, de son déménagement, de savoir comment est-ce que je vais m'inscrire à la commune, je cherche un logement, mais aucune agence immobilière me répond, j'oublie d'échanger mon permis de conduire, hein, et au bout d'un an, il est plus valable, je dois repasser mon permis de conduire. Et tu vois, je suppose que je suis certain qu'il y a un nombre assez important de personnes non européennes qui conduisent au Luxembourg illégalement. Ouais. J'ai un ami, il y a 6 mois, qui m'appelle: Stéphane, je me suis fait arrêter hier soir. Et je dis: qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, il a bu ou non, il dit, moi, il dit, tu sais bien, je bois pas. Il y a eu un contrôle aléatoire, donc j'avais rien à me reprocher, sauf que ils ont contrôlé mon permis, qui était un permis anglais. Et donc lui, il était arrivé tout seul, il s'est débrouillé tout seul. Et en fait, bah, il n'avait jamais échangé son permis de conduire pour un permis de conduire luxembourgeois. Et la problématique, c'est qu'il a dû repasser le code et la conduite, Alors, plus les frais qui vont avec. donc, alors que s'il l'avait fait en amont dès le départ, il n'y aurait pas eu. Voilà. Ouais, ok. C'est vrai que quand tu dis que beaucoup d'ARH sont frontaliers et ne comprennent pas, c'est vrai que moi, en tant que frontalière, bah moi, pour moi, c'est simple. Parce que déjà, je vis en France, donc j'ai pas ces problématiques-là. Et quand bien même je voudrais vivre au Luxembourg, bah, j'ai le permis européen, enfin, c'est à peu près le même, à peu près le même système. Donc, j'ai pas besoin de visa. Enfin, Oui, donc, ben c'est c'est vrai qu'on ça. n'y pense pas Voilà. pour ces personnes. Et donc nous, moi, j'essaye vraiment de leur dire. En plus, quelqu'un qui arrive de l'étranger, il a plein de questions. Et nous, notre rôle, c'est de répondre aux questions et de les guider. On a des process, on a des guides. Donc nos consultants accompagnent ces nouveaux arrivants dans toutes leurs démarches jusqu'à ce qu'ils soient installés, qu'ils soient vraiment, que tout soit correct au niveau administratif. Et je dis, mais toutes les questions qu'ils nous posent tous les jours, si quelqu'un a une boîte à recruter 5 personnes et que les cinq personnes arrivent plus ou moins en même temps et les 5 personnes vont poser des questions tous les jours au RH, mais la perte de temps. Ouais, Et moi, je dis, totalement. bah, pour vous, il vaut mieux sous-traiter à des gens comme nous, Mhm. où c'est notre métier. Alors oui, tout le monde peut déménager tout seul, mais avec nous, on a des process, on connaît les gens, on sait où il faut aller, on sait à qui il faut s'adresser, on a des formulaires, on a une plateforme informatique, et toutes ces choses-là font que le process est vachement plus fluidifié. Voilà, nous, enfin, pour raconter une anecdote, donc on fait aussi tout ce qui est permis de travail, et on a une femme, on
fait sa déclaration d'arrivée à la commune, puisque au Luxembourg, c'est obligatoire de s'enregistrer à la commune, qui est l'équivalent de la mairie en France. En France, tu t'enregistres pas. Donc au Luxembourg, c'est obligatoire. Et quand on est sorti de là, j'ai dit à la femme, ben, ça y est, vous pouvez officiellement vivre et travailler au Luxembourg. Là, vous pouvez aller à votre bureau et commencer à travailler. Et le processus avait été un peu compliqué. Elle m'a prise dans ses bras. Voilà. Incroyable. Et il y a Ouais. peu de métiers où on se dit, ben, il y a quelqu'un qui va te faire un Oui, hug oui, c'est pour vrai. dire, je te remercie, tu vois. Ouais, ouais, ça, c'est vrai. Ça doit être la meilleure partie en fait Tu vois, statistiquement, les 3 premières causes de stress dans la vie d'une personne, c'est le décès, le divorce et un déménagement. Ouais. Et surtout un déménagement quand c'est pas ton pays. Oui, Ça surtout. et pas ta langue. Ouais, oui, Et aussi. encore, au Luxembourg, on a la chance que Mm. tu vas dans les administrations, quasiment tout le monde parle anglais. Mm. Moi, quand je suis arrivé il y a 25 ans, d'aller dans les bars, restaurants, dans les commerces, il fallait parler uniquement français. Mm. Maintenant, tu vas même dans des restaurants où le serveur a du mal à parler français, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, quelqu'un qui arrive de l'étranger au Luxembourg, ça va, mais imagine, j'en sais rien, moi, un Américain, un Indien qui va arriver en France dans une petite ville, Ah bah, personne ne parle anglais. ouais, ouais. En plus, on ne parle pas super bien anglais, donc c'est vrai que ouais, c'est compliqué. Et du coup, est-ce que les entreprises voient la relocation comme un plus pour attirer les talents internationaux? Alors, ça commence à être le cas. Parce qu'il y a un peu une guerre de talents sur certains profils, tu vois, typiquement dans l'informatique ou même dans la finance, dans l'audit. Et ce que je remarque, c'est que ben, quand tu es en concurrence avec d'autres personnes ou d'autres pays, le fait de leur dire ah ben nous, on vous accompagne, c'est un petit plus. Et c'est quelque chose que nous, commercialement, on met un peu en avant, tu vois. Et c'est vrai que les sociétés disent ah bah oui, nous en plus on vous accompagne, il y a quelqu'un qui va vous trouver votre logement, et ça permet aussi aux sociétés d'être sûres que toute la partie administrative est correctement faite, tu vois. Et que ben, la personne elle est bien logée et qu'elle ne va pas partir au bout de 6 mois parce que c'est la galère. Moi, j'entends des gens, ils sont arrivés, ils se retrouvent dans une loque qui est horrible. Pour en sortir, ils sont obligés de prendre un avocat, ils perdent une partie de leur caution. Et donc, ben, si tu n'es pas correctement accompagné, c'est compliqué. Tu vois, nous, on connaît quasiment toutes les agences C'est ce que j'allais immobilières. demander là. J'allais demander, tu as des partenariats avec Alors, on n'a pas des partenariats exclusifs, parce que quand tu fais une recherche, disons que toi, demain, tu dis, j'arrive au Luxembourg, et donc c'est mon contrat de travail commence le 15 septembre, et il faut me trouver un logement, un appartement. On va scanner le marché maintenant, aujourd'hui. Et le marché aujourd'hui, il est différent d'il y a 15 jours et ce qui est disponible. Donc, en fait, on fait des recherches. Ce qu'il faut comprendre à propos du Luxembourg, c'est que c'est un marché où il y a plus de demandes que d'offres. Et donc, les biens partent très, très vite. Donc, tu ne peux pas te dire, comme dans certains pays, je vais visiter un logement aujourd'hui, j'en visite un vendredi prochain et encore un dans 3 semaines. Ah, mais finalement, celui que j'ai vu au tout début, c'est mon préféré. Il est déjà parti. Il faut se positionner Voilà. tout de suite. Et nous, la façon dont on fonctionne, c'est vraiment de se dire, on fait une journée de visite où on visite tous les logements. Et à la fin de la journée, le lendemain ou plus tard, il faut se positionner. Parce que, et parfois, le matin, on commence nos visites et il y a des biens qui sont déjà loués. Et donc, on travaille avec toutes les agences immobilières sur le marché, quasiment toutes, puisque on a quand même, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui ne sont pas fréquentables. Et donc, on est là aussi en tant que conseil pour nos clients, pour leur dire attention, ce contrat-là, il peut être problématique, il y a des clauses qui sont abusives, euh, c'est un propriétaire qui est compliqué, toutes ces choses-là. Après, c'est nos clients qui prennent la décision finale, puisque c'est eux qui louent leur bien, donc parfois il y en a certains qui ne nous écoutent pas. Mais au moins, vous avez fait Voilà, votre voilà. Nous, en fait, travail. notre travail, c'est d'être un intermédiaire dans la recherche de logement entre l'agence immobilière et le propriétaire, et de l'autre côté, l'employé qui arrive, pour être sûr qu'il trouve un logement qui lui convient, dans le quartier qui convient, dans son budget,
et qu'ils soient satisfaits. Ok. Et comment tu fais pour trouver de nouveaux clients entreprises aujourd'hui? Réseau, bouche à oreille, partenariat? Alors, un petit peu de tout, mais moi, je suis un fan des réseaux sociaux. Quand j'ai commencé ma boîte, j'avais pas beaucoup d'argent à investir dans le marketing, euh, et j'ai tout de suite réalisé qu'il y avait euh, des plateformes qui nous permettaient de toucher plein de monde, comme LinkedIn, Instagram, maintenant TikTok, hein. Et donc, j'utilise énormément les réseaux sociaux. Je pense que la majorité des derniers clients qu'on a eus, c'est par les réseaux sociaux. Sinon, moi, je fais énormément de networking. Donc, je vais aux événements des chambres de commerce, des clubs d'affaires. Et c'est vrai que je suggère toujours aux nouveaux arrivants, même s'ils s'installent, ils sont frontaliers. Alors c'est parfois compliqué quand on a des jeunes enfants de se dire je vais rester en soirée au Luxembourg, mais il faudrait au moins le faire 1 à 2 fois par mois, parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au Luxembourg, contrairement à il y a 25 ans quand je suis arrivé. Je pourrais aller parfois à 2 ou 3 événements dans la soirée. Et le Luxembourg fonctionne vraiment beaucoup au relationnel. Et donc, j'ai quand même beaucoup de business qui arrive aussi par Par le le réseau. bouche à oreille, par les réseaux, les gens qui disent il y a plein de gens que je connais, je sais très bien que je ne travaillerai jamais avec eux, mais un jour quelqu'un va leur dire ah, je galère, j'ai un employé que je dois faire venir euh, du Costa Rica, je comprends rien au permis de travail. Ah, je connais Stéphane. Voilà. Et quel type de profil les entreprises te confient le plus souvent? Est-ce que ça va être des juniors, des cadres, des familles? Alors, il y a un peu il y a un peu une idée que nos services sont que pour les cadres ou les cadres supérieurs. Ah Et bah, j'avoue que j'ai cette idée-là. Parce qu'en voilà. fait, je me dis que les entreprises qui recherchent des profils bah, à l'extérieur du pays, et quand je dis à l'extérieur du pays, c'est Hmm. aussi France Ouais, ouais, ouais. et bah, les frontaliers, quoi. Eh bien, ça va être des profils où ça va être par exemple des cadres sup, des chefs Hmm. d'entreprise, des choses comme ça, en fait. Je pense ça. Alors, par le passé, c'était le cas. Donc, on envoyait quelqu'un en expatriation, on lui payait sa maison, on lui payait ses meubles, on lui payait son internet. En fait, son salaire, c'était vraiment de l'argent de poche, hein. Maintenant, ce genre de cas, on en a peut-être un par an. Il n'y a quasiment pas de sociétés qui font ça. Maintenant, c'est des contrats locaux, les gens sont engagés localement et on a tous les profils. Ça va par exemple, quand on parle de permis de travail, que tu sois junior ou le CEO de la boîte qui est embauché, ils ont tous besoin d'un permis de travail. Donc, en tout cas pour les permis de travail, on travaille avec tous les profils. Et après, souvent, plus ton salaire est petit, plus ça devient difficile de trouver un logement. Donc, on a certaines boîtes maintenant qui nous confient des juniors ou des profils. Alors, il y a beaucoup de profils informatiques qui sont recrutés dans l'audit. Il y a vraiment dans tous les secteurs, que ce soit financier, que ce soit dans le spatial, que ce soit dans l'industrie. Et c'est drôle parce que quand je parle à des amis en France ou ailleurs dans le monde, tout le monde a cette image du Luxembourg que c'est seulement le secteur financier. Et nous, la majorité de nos clients ne sont pas dans le secteur financier. C'est Ils dans sont quel secteur? dans l'industrie, dans le spatial, dans le secteur tech, Le secteur euh, santé secteur ou pas? santé un petit peu Ok. aussi, tu vois. Donc c'est vraiment, Mm, c'est très varié. mm. Oui, il y a le secteur financier, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Et quelle est ta collaboration la plus marquante avec une entreprise partenaire? Alors j'en ai plusieurs, mais j'en ai une où tu parlais de comment trouver tes clients. Et au début, ce que j'utilisais beaucoup, c'est tous les job boards, tu sais, les annonces de postes. Tu vois, je sais pas si tu connais le magazine Silicon en ligne. Si, si. Donc eux, c'est beaucoup dans la tech avec des profils très spécifiques. Et je me suis dit,
Si quelqu'un cherche, j'en sais rien moi, un ingénieur en aérospatial, il y a 0% de chances qu'il va le trouver au Luxembourg. Il y a très peu de chances qu'il va le trouver en Europe, donc il va, en tout cas dans la grande région, donc il va aller chercher très loin. Donc en fait, moi je regardais ces annonces et je contactais les boîtes. Et donc il y a une boîte que j'ai contactée qui était dans le secteur spatial. Et quand j'ai commencé à travailler avec, ils étaient en train de recruter plusieurs profils et bien entendu, ils ont été les chercher à l'étranger. Et donc, je les ai contactés. Ils m'ont dit: ah bah oui, on galère un petit peu, on comprend pas tout comment on doit faire pour la paperasse administrative, les permis de travail, etc. Donc, on a commencé à travailler avec eux. Ils étaient 5 personnes et on continue à travailler avec eux. Et maintenant, je crois qu'ils sont quasiment une centaine, tu vois. Donc ça, ouais, voilà. Comme C'est super agréable de pouvoir accompagner une boîte dans sa croissance. Mais on a des boîtes de toute taille. Tu as de la petite PME où il y a 5 personnes. Et ils ont été chercher un profil bien particulier. Et on travaille avec des multinationales qui ont des filiales dans le monde entier. Voilà, on a même un client pour lequel on fait quasiment rien, pas de relocation au Luxembourg. Mais par contre, on aide leurs employés via notre réseau de partenaires dans le monde, aux Philippines, aux États-Unis, à Vilnius, tu vois. Comme quoi, ça a été vraiment smart, je trouve, de ta part de te dire ah, il faut que j'aille regarder dans les annonces à l'étranger. J'essaye toujours de sortir un peu des sentiers battus, tu Bah, ça vois. marche. Tu vois, par exemple, le net, alors, tout le monde me dit, mais Stéphane, tu es super visible dans les magazines, sur les réseaux sociaux, sur les newsletters, et parce que voilà, je fais beaucoup de networking, j'essaye un peu de me mettre en avant comme un des experts dans mon métier sur le marché Luxembourg. Ma boîte est pas la seule, j'ai des concurrents, mais c'est vrai que moi, je sors beaucoup, je suis très visible. Par exemple, moi, mes meilleurs copains, c'est les photographes lors des événements. Parce que pas tout le monde n'aime être photographié. Et moi, je vais les voir, je leur parle, parce que souvent personne ne leur parle, ils les ignorent. Moi, je vais leur dire bonjour. On noue une relation et systématiquement, je sais que j'aurai une photo le lendemain dans la newsletter, dans le truc. Voilà. Une fois que l'entreprise signe avec toi, comment ça se passe le contact avec l'expatrié et sa famille? Alors, donc ça fait à peu près, on a, alors, comme j'ai travaillé avant dans des grands groupes internationaux où tu as beaucoup de process, beaucoup de structures. Alors il y a des choses qui sont pas bien, et puis il y a des choses qui sont super, que j'ai réussi à récupérer pour les appliquer dans ma petite boîte que j'ai créée. Et entre autres, très rapidement, je me suis dit qu'il nous fallait un système informatique. Nous, on est dans un métier qui est encore très euh, traditionnel où les gens travaillent avec du papier, un fichier Excel, en sachant qu'en plus maintenant avec le RGPD, nous, on n'a que des données sensibles. On a les contrats de travail, on a les passeports, on a les actes de naissance, on a plein de documents et donc on a une plateforme informatique sécurisée qui est un outil qui nous permet de communiquer avec les gens par des chats, de télécharger des documents. Voilà. Donc, ce qu'on fait la première, quand on nous confie un nouveau dossier, c'est qu'on demande aux gens de remplir leur profil sur notre plateforme. Donc, qui sont, quelle nationalité, de quel pays ils viennent, s'il y a des enfants, s'ils sont mariés, quel genre de logement ils recherchent, est-ce qu'ils ont une idée du quartier, est-ce qu'ils connaissent un peu le Luxembourg, combien de chambres, enfin tu vois tous ces petits détails-là, également le budget qu'ils veulent mettre dans leur logement et également leur salaire, parce que ça c'est important parce que au Luxembourg c'est un des critères, la majorité des propriétaires demandent à ce que tu gagnes 3 fois le loyer. Comme en France. Ouais, ouais, en France, tu peux avoir un garant qui parfois Ah fait oui. que, voilà, au Luxembourg, c'est pas possible. Ah, il n'y a pas de Et garant au Luxembourg? non, Ah, ok. rarement, non. Ok. Et une fois que leur profil est complété, ben nous, on décide quelle consultante va s'occuper de ce client-là. Alors nous, c'est pas aléatoire, hein. Si on a plusieurs nationalités dans notre équipe, donc typiquement, allez, il y a quelqu'un qui va venir d'Afrique du Sud ou qui est sud-africain et on se dit, ah, bah, tiens, on a une sud-africaine dans notre équipe, ça crée un lien.
Et puis ensuite, on organise une visio parce que le but, c'est de pouvoir, et c'est vrai que surtout depuis le Covid, ça a vachement accéléré. Avant, on échangeait que des emails et là, maintenant, on fait une visio parce que la personne te voit, elle te pose des questions directement, ça la rassure. Parfois, le conjoint, ah oui, la personne a accepté un job et puis le conjoint doit suivre et il se dit mince, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais vivre au Luxembourg, est-ce que je vais pouvoir trouver un travail? Et donc, ben, la discussion avec nos consultants permet, un, de leur expliquer comment c'est de vivre au Luxembourg, les réalités du marché immobilier, voilà, pouvoir répondre à toutes leurs questions. Parfois, tu as des questions voilà, qui sont complètement, tu vois, est-ce que je pourrais trouver, est-ce que je pourrais acheter tel type de produit au Luxembourg, est-ce que ça existe? Voilà, donc, et puis après, on leur explique un petit peu tout le process en fonction des services qui ont été approuvés par leur société. Parce que parfois, la société dit ah ben non, vous vous occupez que du permis de travail. Parfois, ils nous disent vous vous occupez de tout. Et en fait, en fonction des services, on leur explique quelles vont être les étapes. Et puis, on a une plateforme où en fait, ils n'ont qu'à suivre les étapes de notre process. Et puis, nos consultants leur disent bah oui, voilà, demain à 8 heures, on a rendez-vous, enregistrement à la commune, il faut nous apporter tel document, voilà. On leur rappelle Hmm. avec un suivi et avec un chat, quoi. Ils sont plutôt bien suivis, du coup. Vraiment, nous, ce Mm. qu'on dit au RH quand on commence à travailler avec eux, on dit le but, c'est pendant la période où on s'occupe de vos employés, on va les prendre par la main. On va être le papa, la maman, le grand frère, Ah, c'est le rassurant. psy à Mm. qui on se confie parce qu'on on apprend plein de choses que les RH ne savent pas et que parfois on peut même pas partager avec les RH. J'en sais rien, moi, un enfant qui a un handicap, ils n'ont pas osé le dire. Voilà, des choses qui sont un peu stressantes, ils n'osent pas le confier au RH. Et donc, on est un petit peu ouais, psychologue parfois quand on les accompagne. Et vous êtes soumis au secret, du coup, pro, quand on vous dit ce genre de choses? Ah, oui, oui, oui. Après, on fait signer quand même un document aux employés où on leur dit que leur société nous a mandatés et que c'est eux qui nous payent et qu'on est dans l'obligation de leur confier, de leur faire des retours sur certaines choses. On ne va pas, bien sûr, dévoiler des histoires qui ne concernent pas les RH. Donc ça reste, voilà, ça reste entre le consultant et l'employé. Mais on a une obligation quand même de faire des retours réguliers à notre client principal qui est la société. Ce qui est parfois compliqué parce que on a deux clients Oui. et quand parfois tu vois, en marketing on te parle de avatar client, bah, nous on a deux avatars clients, tu vois. On Ouais. a la société puis l'employé Mm. qui parfois ont des objectifs et des demandes complètement différentes. C'est parfois tu dois marcher sur des œufs parce que l'ARH va te dire il a le droit qu'à ça, il doit faire que ça, et puis l'autre, l'employé, va dire ah ben non, mais moi je suis un grand manager et on m'a dit que, et donc toi tu es au milieu, tu dis bon, parlez-vous et puis décidez ce qu'on doit faire pour vous aider, et puis voilà, quoi. Et c'est déjà arrivé qu'une entreprise choisisse du coup une personne et puis qu'en cours de route, donc il te mandate, et Mm. puis en cours de route, tu te dis, ah, mais non, finalement, on n'apprend pas cette personne-là. Alors c'est alors il y a ça va dans les deux sens. On Ce qu'on remarque, c'est que quand les gens travaillent avec nous, ils révèlent vraiment qui ils sont, le bon et le mauvais, hein. On a eu des cas où les RH nous ont dit ah, en fait, ce serait bien qu'on puisse travailler avec vous avant qu'on les embauche, parce que généralement, quand ils sont difficiles et pénibles avec nous, ils sont aussi difficiles et pénibles avec la boîte. Mhm. Inversement, on a des gens où la société nous dit bon, vous allez les aider, on commence à les aider, et puis ben, ils démissionnent
avant même d'avoir commencé à travailler. Ils font du ghosting, donc ils disparaissent, ils Ah, répondent plus, voilà. ok, Voilà. d'accord. Donc ah, mais c'est déjà arrivé qu'ils répondent plus du tout Ouais. et Après, je pense que il y a aussi une problématique quand il y a des embauches qui sont faites en dehors du Luxembourg. Alors, pour la zone frontalière, les gens ont un peu plus l'habitude, ils sont renseignés, mais dès que tu t'éloignes, si tu as quelqu'un qui arrive de Toulouse, Marseille, Paris, ils ne connaissent pas la réalité du Luxembourg. Et tu as certaines boîtes et certains RH ou certains recruteurs qui n'expliquent pas la réalité de vivre au Luxembourg. Que oui, tu as un salaire qui est intéressant, mais le coût de la vie est très élevé, le logement est très élevé. Et les gens sont parfois sous le choc quand ils arrivent en disant ah mais je dois en fait à la fin dans ma poche il va me rester moins que quand j'habitais à Toulouse alors que moi j'adore la montagne et je vais tous les week-ends dans les Pyrénées et alors ça c'est un exemple réel et la personne a dit bah, moi je viens pas, ouais, ouais, voilà. c'est ce que je dis sur mes réseaux sociaux parce qu'on me demande souvent est-ce qu'il faut vivre au Luxembourg ou il faut vivre en France. Moi, je vis en France, mais c'est pas parce que je vis en France que ça veut dire que je vais dire aux personnes de vivre en France. Donc à chaque fois, je leur dis c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Et je leur dis bien qu'au Luxembourg, si vous voulez y vivre, vous pouvez y vivre, mais le marché de l'IMO, le coût de la vie est plus élevé. C'est des choix personnels. Voilà. Tu vois, moi, si j'avais eu une boule de cristal par rapport à, tu vois, l'évolution de l'immobilier au Luxembourg quand je suis arrivé à 25 ans, alors j'avais d'autres contraintes parce que j'avais des enfants scolarisés. À l'époque, le système scolaire n'était pas aussi développé au Luxembourg. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir à l'époque frontalier. Mais si j'avais su, je me serais installé tout de suite au Luxembourg. Mm. Euh, Surtout qu'en plus, il y a 25 ans, c'était pas les bah mêmes prix. voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. Mais après, c'est des décisions personnelles. Moi, je dirais quelqu'un qui parle pas français ou parle pas allemand et qui décide de s'installer à Thionville ou à, tu vois, à Arlon ou en Allemagne, Ah oui, non, c'est bah, ça va être difficile. compliqué. Hein, Mm. parce que tu passes ta journée au Luxembourg, tous les soirs tu rentres chez toi, et puis le week-end tu es avec des gens avec qui tu peux pas avoir de relation, tu Oui, vois, et puis moi. même une question aussi de paperasse. Quand tu fais Non. ta déclaration fiscale, Ouais, ouais, etc., ouais. tout est en français en France. Ouais, voilà. Donc, c'est pas Ouais, comme au ouais. Luxembourg où tu as différentes langues. Bah, tu vois, moi, on a des gens, des Irlandais qu'on a aidé à s'installer à Metz. Pendant 2 ans, on avait les assurances, les banques qui nous appelaient en me disant oui, on essaie de communiquer. On disait bah oui, non, mais notre mission, nous, elle est terminée. Et en fait, les gens ne parlaient pas un mot de français. Mais pourquoi Donc, ils voulaient s'installer à Metz du coup? parce qu'ils voulaient ils avaient un rêve de vivre en France et le gars, il avait une opportunité d'un job et puis il voulait que leurs enfants apprennent le français. Voilà. Mais c'était galère. Hein. Mm. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand on prend une décision, par exemple, voilà, j'accepte un boulot, j'arrive de Paris, j'accepte un boulot au Luxembourg, bah, je prends une feuille, hein, je prends les avantages, les inconvénients Luxembourg, hein, les avantages, les inconvénients Thionville, Metz, la frontière, et puis après, je prends une décision en connaissance de cause. Mm. Ouais. Voilà. Et quelles sont les étapes les plus stressantes pour un expat quand il arrive? Euh, alors, si les gens ont des enfants, la priorité des priorités, c'est l'école, la crèche. Ça, c'est le truc le plus stressant. Donc, dès qu'il y a des enfants, et nous on dit, voilà, c'est quelque chose dont il faut s'occuper bien avant son arrivée. Regarder les écoles, il y a, voilà, pareil. Quand tu dis bien avant, c'est combien de temps à peu près? Le problème, c'est qu'il y a certaines écoles où il y a très peu de place, et donc surtout les écoles anglophones, et donc il faut s'y prendre à l'avance pour pouvoir pas rater les ouvertures d'inscription. Donc ça peut être, tu vois, pour le mois de septembre, je dirais mars-avril, tu vois. Ok. Et donc ça, c'est la première étape. Après, toutes les étapes stressantes, c'est ben, je dois trouver mon logement assez rapidement, qui me convienne. Il y a plein de petits trucs de stress où euh, le permis de travail qui prend un peu plus de temps que prévu, donc les gens ont déjà résilié leur bail ou vendu leur maison dans leur pays, dans le pays d'où ils arrivent. Et puis, ben, ils sont encore en train d'attendre, donc ils ont été s'installer dans de la famille en attendant que les démarches aboutissent. Voilà.
Et en parlant des crèches, est-ce que c'est comme en France où c'est vraiment très très dur de trouver une place ou c'est plus simple? Alors, dans les crèches publiques, c'est dur. Tu vois, je lisais un article cette semaine, Luxembourgville, il y a 600 personnes en liste d'attente. Ah oui, quand même, Voilà. 600 personnes. Après, tu as plein de crèches privées, mais c'est comme en France, elles sont pas données. Alors, l'avantage au Luxembourg, c'est que tu as le système de chèque service, hein, qui te permet voilà, d'avoir des réductions sur ce que tu payes, hein. Mais ouais, c'est pas toujours facile parce qu'il y a plus de demandes que d'offres, hein. Et quels sont les services que tu proposes le plus souvent? Logement, démarche, école, intégration culturelle, de ce que j'entends un peu de tout. Alors, un peu de tout, beaucoup de permis de travail, Mm. ça énormément. Recherche de logement, support administratif, comme je te disais tout à l'heure, inscription à la commune, échange du permis de conduire, aider pour obtenir les allocs. Et est-ce que tu scindes les services ou est-ce que c'est un package en fait? On a les deux. Donc, je dis toujours, tu as, le menu principal avec, un peu comme quand tu vas au resto, tu vois, tu as la liste de tous les plats que tu peux avoir. Donc, on a tous les services. Et puis après, on a des menus, des packages, hein, où on regroupe plusieurs services en même temps. Où là, en fait, dans nos packages, on dit toujours, on aide les gens à trouver un logement et en anglais, on dit être compliant, donc être, que tout soit fait que toute la partie légale soit faite, que tu sois bien enregistré, que ton permis soit bien transféré, que le conjoint et les enfants soient bien inscrits à la sécurité sociale, que ta carte d'impôt, si elle a mal été enregistrée, elle soit corrigée, tu vois, si tu es de classe 1 à classe 2 en fonction de si c'est marié ou célibataire. Donc voilà, toutes ces petites choses-là, on aide les personnes. Tu parlais d'intégration interculturelle, donc ça, on ne le fait pas en interne, c'est un service qu'on propose, mais là, on travaille avec des partenaires où c'est vraiment le métier. Mais là encore, ça, c'est vraiment quelque chose que les sociétés n'ont pas intégré comme étant très important. Et les gens ne veulent pas les boîtes ne veulent pas dépenser de l'argent là-dedans, alors que c'est pour moi super important. On a eu il y a 2 ans plusieurs personnes qui sont arrivées d'Inde, hein, dans une boîte au Luxembourg. Et l'intégration, enfin le retour qu'on a eu, c'est que ça a été mais un cauchemar. Parce que ben, les Indiens, c'est la première fois qu'ils quittaient leur pays. Ils sont arrivés en hiver. Je me souviens, on a dû aller dans les magasins pour qu'ils puissent acheter une doudoune et un bonnet parce qu'ils n'avaient jamais vu le froid. Voilà. Ils ont dû être choqués. Voilà. Et puis, il y a aussi la formation des équipes qui vont recevoir ces gens. C'est des deux côtés. Parce qu'en fait, il faut comprendre les cultures des deux côtés. Et donc, s'il n'y a pas une formation qui est faite en disant attention, ça va le vexer, attention, en Inde, la hiérarchie est moins plate, c'est vraiment pyramidal. Donc, si le chef dit quelque chose, on le fait. Toutes ces petites choses-là font que bah, ça peut créer d'énormes tensions, des conflits en interne dans les sociétés avec ces nouveaux arrivants, quoi. Est-ce que tu penses qu'ils vont le comprendre les entreprises vont le comprendre au fur et à mesure? Alors moi, je le martèle, donc je dis, voilà, il faut utiliser ces services, il faut la même chose. Quand quand on va chercher enfin, les boîtes vont chercher des talents à l'autre bout du monde, si ces gens sont mariés, sont en couple, il y a 30, 40 ans, on ne se posait pas de questions. Les gens pouvaient vivre sur un salaire. Et donc, le conjoint suivait, ne travaillait pas, c'était pas très grave. Maintenant, bah, si tu veux faire venir quelqu'un, j'en sais rien moi, d'Inde, bah, tu vas devoir faire venir son conjoint et il faudra que son conjoint puisse trouver un travail. Donc, c'est aussi une partie qu'il faut intégrer. Comment est-ce qu'on peut accompagner et donc, tu as des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, qui font de l'accompagnement pour les conjoints pour pouvoir les intégrer sur le marché du travail. Et toi, tu les accompagnes pas, les conjoints? Alors nous, on donne des conseils, hein, mais on reste sur notre corps de métier. Donc c'est un service qu'on propose, mais avec un partenariat. Donc on a, par exemple, la formation interculturelle et l'accompagnement du conjoint. Ça fait partie des services qu'on peut prendre à travers nous, mais
On travaille avec des partenaires, on ne le fait pas nous-mêmes en interne. D'accord. Et est-ce que tu as une anecdote où tu as dû sauver une situation de dernière minute? Ah, des anecdotes, ouais, j'en avais plus à l'époque où j'étais dans le déménagement, parce qu'on a vraiment des drôles d'anecdotes, mais bah, oui, on a on a des gens on a des gens qui sont arrivés au Luxembourg et qui ont commencé à travailler. Les boîtes les ont embauchés. Et donc, non, il y avait deux personnes, deux cas différents où ces gens-là, le ou la RH n'était pas du tout au courant des histoires de permis de travail, etc. Quelqu'un a postulé, le contrat a été signé, la personne arrivait de je ne sais plus quel pays, mais en dehors de l'Union européenne. La personne a commencé à travailler, etc. Et puis, ben, en même temps, quand ils ont fait leur déclaration, alors, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce serait un peu plus compliqué parce que les systèmes sont interconnectés au niveau des administrations. Et là, la personne a travaillé quasiment un an de façon illégale, hein. Ouais, sans le Voilà. savoir. On a eu une autre personne qui a été embauchée par une boîte. Euh, Son contrat de travail a été validé. Elle a commencé à travailler. Mais comme elle travaillait euh, de chez elle, donc il n'y avait pas de bureau physique, je sais pas quoi. Quand elle a voulu renouveler son permis de travail, on lui a dit ben non, ça, en fait, vous n'avez pas de fiche de paye, vous n'avez pas payé votre sécurité sociale. Et la personne ne s'est pas posé la question que pendant un an, donc elle recevait un salaire, mais elle n'avait pas de fiche de paye. La société qui l'employait ne l'avait pas déclaré à la sécurité sociale, ne l'avait pas déclaré aux impôts. Voilà. Et donc, pour te raconter la suite, c'est qu'elle a été obligée de quitter le Luxembourg et de refaire une demande de permis de travail. Ah, parce que la société, en fait, ne savait pas les démarches. Après, c'était un truc un peu bizarre. La société ne connaissait pas les démarches. Et donc, bah, comme les choses n'étaient pas faites Ouais. correctement. Et quelle est la demande la plus insolite ou inattendue que tu aies reçue d'un client expat? Alors, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans. On nous a dit, donc on nous confie une famille. Alors déjà, c'était un peu compliqué parce que les parents n'étaient pas mariés le mari, enfin le couple n'était pas marié et l'homme n'était pas le père des enfants. Donc il a fallu, dans ces cas-là, il faut avoir une autorisation de sortie du territoire, une validation du père biologique, comme quoi les enfants peuvent quitter le pays. Mais surtout, on avait 2 chiens, un chat et un python royal. Un python royal. Ouais. Ok. Et il y avait pas de discussion, le python royal devait venir. Et nous, on dit, enfin, on ne pourra pas vous trouver un logement. Ils avaient un budget très très serré. Il leur fallait une petite maison parce qu'ils avaient un chien. Et on leur a dit, vous faites ce que vous voulez une fois que vous êtes installés, mais on ne parle pas du python royal. Parce que là, les propriétaires vont dire, bah, déjà c'est difficile, le marché luxembourgeois, mais alors en plus avec 2 chiens, un chat et un python royal, là on a... Oui, ils acceptent de plus en plus les animaux de compagnie, Ouais. mais c'est vrai que 2 chiens, un chat, un python royal, python surtout. Ça rend c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que de plus en plus les gens ont des animaux de compagnie. Oui. Mais il y a quand même beaucoup de propriétaires, Qui refusent. c'est pas spécifique au Luxembourg, hein, mais il y a beaucoup de propriétaires qui ne veulent pas d'animaux. Et donc, on réduit le nombre de biens disponibles quand on vient avec un animal. Et quand on vient avec plusieurs, Voilà, là, voilà, c'est ouais. pire. Et pour les familles, comment ils font pour bien choisir une école dès le début? Est-ce que tu les accompagnes aussi? Alors oui, ça fait partie de notre accompagnement. D'abord, nos consultants discutent avec les parents pour savoir dans quel système scolaire ils étaient, quel est l'âge des enfants, quel est le projet de la famille. Est-ce qu'ils sont là juste pour 2 ans et ils repartent dans un autre pays à l'international, ou est-ce qu'ils sont là pour le long terme? Parce que ça change tout. Nous, on dit toujours, quand les enfants sont tout petits et que les gens arrivent, allez dans le système luxembourgeois. C'est gratuit, c'est à côté de chez vous.
Et puis, vous avez le temps ensuite, une fois que vous êtes sur place, de dire ah ben oui, mais j'aimerais bien qu'il aille au lycée français, ou j'aimerais bien qu'il aille dans l'école internationale américaine. Euh, et donc ça, quand on est sur place, c'est plus facile de prendre les décisions. Après, quelqu'un qui arrive et qui parle, qui est italien et qui a 14 ans et qui ne parle pas anglais, c'est compliqué. Ce qu'on remarque souvent, assez régulièrement, c'est que les parents ne prennent pas en compte la réalité du système scolaire luxembourgeois. Moi, en tant que parent, la première chose que j'aurais faite avant d'accepter un job, c'est de me dire, bon, comment est le système scolaire? J'ai un enfant qui a 16 ans, qui parle que italien. Est-ce qu'il y a des écoles où il peut continuer, ou est-ce que je peux lui faire prendre des cours intensifs? Et je réalise que parfois les parents se posent même pas la question. Est-ce que du coup, ils doivent redoubler? Enfin, du coup, comment ils doivent faire? Ou est-ce qu'ils doivent faire un an? C'est un peu Alors, pareil. ce qui se passe parfois, c'est que la personne qui a le job vient, la famille suit plus tard, ou ils doivent se saigner un petit peu pour les mettre dans des écoles ou privées. Donc, c'est parfois compliqué, où on a eu des gens où les enfants avaient besoin d'un accompagnement spécifique parce qu'ils avaient des difficultés. Le mari était au Luxembourg toute la semaine et la famille s'est installée à Bruxelles, hein. Donc, c'est pas non plus l'idéal. C'est pour ça que je dis, c'est quelque chose, quand on déménage avec une famille, il faut vraiment y réfléchir, se renseigner. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Tu trouves tout sur Internet. Ouais. Tout. Et à l'ère de ChatGPT, encore pire. Voilà, mais tu vois, tu peux appeler les gens, Mm. voilà. Alors, ce qui est intéressant au Luxembourg, c'est que tu as un organisme qui fait partie de l'éducation nationale, où quand tu arrives, tu prends rendez-vous avec eux, et l'école étant obligatoire au Luxembourg, ils vont t'aider à trouver des solutions. Alors, dans les cas extrêmes, parfois c'est pas possible, mais normalement ils vont te dire ok, ben voilà, dans votre situation, votre enfant a tel âge, il a tel niveau, il parle telle langue, on va le guider vers tel cursus ou vers tel cursus. Ok. Erreur, les expats font souvent quand ils arrivent. Moi je dirais que c'est souvent avant qu'ils arrivent qu'ils font des erreurs, pas quand ils arrivent. Enfin, en tout cas, quand ils travaillent avec nous, ils en font moins parce que on les guide et on fait en sorte que tout soit fait correctement, que tous les documents soient remplis. Mais sinon, tu vois, je te parlais tout à l'heure de l'histoire d'oublier d'échanger son permis de conduire. Bah, si tu le sais pas, tu le sais pas, quoi, hein. Mm. Donc, tu es américain, tu arrives, tu conduis pendant un an et demi, puis en fait, tu savais pas qu'au bout d'un, avant un, au bout d'un, enfin, une année, il fallait échanger ton permis de conduire. Mm. Mais c'est souvent avant, à l'ère d'Internet, les gens se renseignent pas, pour savoir quel est le coût de la vie au Luxembourg, quelle est la problématique, comment est la vie au Luxembourg. Et est-ce que tu as déjà eu des personnes qui viennent? Parce que vu qu'ils ne se renseignent pas, ils ne savent pas trop, ils viennent et puis en fait, au bout d'un an, ils disent ah bah non, Oui, je repars. oui, 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 ça arrive régulièrement. Et je te disais tout à l'heure, il y a des gens, ils commencent à travailler avec nous et au bout de 15 jours, ils disent on vient même pas. Donc tu vois, je suis toujours étonné que les gens se renseignent pas. Et comme je disais tout à l'heure, les recruteurs, les RH parfois ne parlent pas de la réalité de la vie au Luxembourg. Est-ce que c'est parce que ils le font sciemment, ou est-ce que parce que ils sont frontaliers et donc ils vivent pas, enfin ils travaillent mais ils vivent pas au Luxembourg et donc ils sont pas toujours au courant. Je sais pas. Mais après des difficultés, je pense que c'est comme dans n'importe quel pays où tu vas, c'est parfois l'intégration qui est difficile, surtout si tu es le conjoint et que tu n'as pas de travail, hein. Parce que quand tu es la personne qui travaille, tu vas avoir des collègues. Si c'est dans la même boîte et que tu as été muté, bah, tu vois, tu retrouves le même genre d'environnement, Mm. tu as des gens à qui parler. Quand tu te retrouves dans un pays où tu ne parles pas la langue et tu arrives en plein hiver au Luxembourg où il fait que pleuvoir et que tu arrives, j'en sais rien moi, des Bahamas, hein,
le choc est dur, hein, tu Mm, vois. mm. Donc, moi, je dis toujours aux gens, et on les incite souvent à aller dans des clubs. Tu sais, il y a plein de trucs qui sont Bah, c'était organisés. ma Ouais, question. As-tu des astuces pour s'intégrer rapidement et sortir du cercle voilà. expat? Alors, tu as plein, je disais tout à l'heure, il y a 25 ans, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, tu as plein de choses. Tu as plein de clubs, tu as plein de. T'as, pour les femmes, l'American Women's Club, tu as France Accueil, je crois, qui sont des clubs super actifs. Alors, euh, l'American Women's Club ou la British Women's, ça a été créé par des Anglais ou des Américains au départ, hein, mais c'est des clubs qui sont ouverts à toutes les nationalités à partir du moment où tu parles anglais, et même France Accueil, maintenant, ils essayent de faire en sorte que le français ne soit pas que la langue de communication, mais ça te permet voilà, de rencontrer d'autres personnes, d'aller faire du sport en commun, faire de la marche, faire des activités, aller visiter des musées, t'intégrer, tu vois. Et puis après, de l'autre côté, tu as les clubs plus affaires, hein, où tu vois, tu as le Pepper Jam Club qui est assez connu, tu as, les chambres de commerce britanniques, américaines qui sont super actives. Et tu as Silicon aussi qui organise des événements qui sont vraiment pas chers, tu n'es pas obligé d'être membre, où tu rencontres la communauté beaucoup plus jeune dans la tech. Voilà. Et moi, je trouve que c'est super enrichissant. Et ça te permet de t'intégrer plus rapidement, de potentiellement de faire des nouveaux amis. Tu vois. Et quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui avec Luxrelo? Je crois que c'est hier, hein, on célèbre nos 9 ans. Tu vois, Ah, on dit toujours, je ne sais pas combien, les statistiques, combien de sociétés font faillite ou ferment avant les 5 ans. Et donc nous, ça fait 9 ans. Et voilà, moi j'avais toujours dit que je ne serais pas entrepreneur. Et et ça fait finalement, 9 ans. tu aimes? J'adore, j'adore. C'est pas toujours facile parce que tu as aussi des responsabilités. À partir du moment où nous, on est 12 personnes, bah, on ne pense pas toujours à ça, mais en tant qu'entrepreneur, employeur, tu as une responsabilité vis-à-vis de tes employés et vis-à-vis de leur famille. Donc, tu dois faire en sorte que ça fonctionne, de pouvoir leur verser leur salaire tous les mois. Et quand tu es salarié, tu ne penses pas toujours à ça. C'est que ça paraît facile, c'est lui le patron, mais c'est pas facile tous les jours. Tu vois, quand tu vois que le business descend un petit peu, qu'il faut serrer les vis, que tu te dis est-ce que comment ça va se passer dans les Ah, c'est prochains un mois. stress. Et c'est un stress, tu vois. Moi, j'ai eu des nuits où je ne dormais pas, tu vois. Mm. Parce que, ben, imagine pendant le Covid, nous, on a lancé la boîte et très rapidement, on a eu le Covid. Et quand on te dit, ben, les gens n'ont plus le droit de voyager, alors que nous, notre business dépend de ça, euh, c'est Comment tu as stressant. fait d'ailleurs pendant le Covid? Parce que c'est intéressant ce genre de questions parce que j'ai interviewé Elfie, la fondatrice de Ouais, Super Miro. Je ouais. ne sais pas si tu connais Super Oui, Miro, oui, oui. mais voilà, son business, c'est autour des activités. Donc avec le Covid, c'était une catastrophe. Et donc elle m'expliquait, elle, bah, qu'elle a dû tout revoir. Toi, comment tu as fait? Alors, nous, on a eu de la chance d'être au Luxembourg. Parce que j'ai des collègues à travers le monde, et entre autres en France, où ils ont diminué leur activité de 80%. Il y a même des boîtes qui ont fermé. Nous, on a eu de la chance que le Luxembourg a autorisé quand même les gens à voyager, enfin voyager, à arriver au Luxembourg. On avait quand même le droit de sortir, donc on faisait des visites. Donc nos consultants et on faisait des visites virtuelles. Donc on a énormément développé tout ce qui était visio, visite de logement par WhatsApp. Alors, tu vois, on avait mis en place tout un protocole avec des masques, du gel, etc. Et aussi important, le ministère des Affaires étrangères, tout ce qui est service d'immigration, ne s'est pas arrêté. Donc, on pouvait encore faire des demandes de permis de travail. Donc, notre activité a marché au ralenti. Mais elle a marché. Voilà, voilà. Et à l'époque, j'avais commencé à travailler avec un mentor, un business coach, ça faisait à peu près un an. Et lui, il nous a beaucoup aidé, hein, parce qu'il était très dans le positivisme. euh, et il nous a dit, mais vous vous rendez pas compte de l'opportunité du Covid. Et je dis, Ouais, ouais, non, 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 oui. non. Il dit, ah oui, le business n'avait pas voulu durer. Il dit,
Là, à l'heure d'aujourd'hui, il dit tout le monde va être derrière ses écrans, d'ordinateur, de téléphone, de tablette. Il Mmh. dit, il faut être à fond sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est à ce Ouais. moment-là, c'est lui qui m'a dit, lance ton podcast, fais des vidéos, Mmh. fais des interviews. Et pour les e-commerce, c'était Voilà. magique, hein. Et il a dit parce que ben, quand on va sortir du Covid, les gens se rappelleront de vous. Mmh. Et si vos concurrents n'ont rien fait, ben, les gens se diront, ah ouais, non, je vais faire venir quelqu'un du Brésil, Mais c'est j'ai totalement besoin vrai. d'aide. Ah mais oui, j'ai vu cette vidéo de ce gars-là, Stéphane, là, Mmh. Luxrilo, tu vois. Mmh. Ouais. Voilà. Et puis suite à ça, on a encore appuyé encore plus fort. Et voilà, moi, et je dis toujours, il y a des gens qui disent, ah, mais tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Que les gens aiment ou n'aiment pas, peu importe, moi, ça m'apporte du business. Et c'est ce qui compte. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, hein, étant donné que moi, je suis Je vois pro. aussi, voilà, je vois aussi que tu as des Oui, critiques, des haters. oui, voilà, Et en exact. fait, ça fait partie Oui, du jeu. Donc, oui, tu dois l'accepter. ben oui, Si tu n'es pas capable de c'est ça. l'accepter et de passer outre Mmh, ça, mmh. mon business coach, il me dit toujours, il dit, mais moi, je m'en fous des gens s'ils me critiquent, etc. Parce que ce qu'ils ne rendent pas compte, c'est que, en fait, avec les algorithmes, plus ils font de commentaires, même s'ils sont négatifs, et que tout d'un coup, il y a un fil de discussion avec je sais pas quoi, mais ils m'aident, tu Mais oui, vois? c'est ce que je dis à mon mari, Ouais, parce qu'en fait, Khaled, lui, il a un peu plus de mal au niveau ouais, des commentaires. Et de toute façon, c'est plus moi qui gère les réseaux ouais, sociaux plutôt que lui. Et donc, du coup, parce que nous, on travaille à deux, mais à des activités différentes, mais les deux, c'est réseaux ouais, sociaux. ouais, On a un réseau social bah, pour le Luxembourg et on a un réseau social immobilier. Lui, c'est ouais, côté immobilier. Et donc, du coup, je vois à un moment donné, j'avais fait une vidéo sur Insta. Et j'avais filmé pendant que je conduisais. Alors oui, c'était pas bien, je le sais, mais du coup, j'ai eu énormément de commentaires. Alors il y avait des commentaires complètement, vraiment très bienveillants qui me disaient ah mais attention, c'est pas bien, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il y avait des commentaires, mais à la fin, je vais pas le dire parce que c'est vulgaire, mais à la fin on m'insultait. ouais, Parce que on me disait oui, tu filmes au volant, bip. Après on ouais, m'insultait. ouais, Et puis Khaled, il me dit, ah bah voilà, supprime la vidéo, etc. Je lui dis, mais non, au contraire, parce que si on regarde les commentaires, j'ai eu, je crois, 200 commentaires au total. En pourcentage, j'ai dû avoir la moitié, c'était des commentaires haineux. Mais en réalité, j'ai eu plus de 1000 abonnés suite à ça. ouais. Et c'est comme ça, en fait, c'est grâce à ces commentaires que j'ai de la visibilité. Bah, ce qu'il y a, c'est que j'ai mis un peu de temps à l'accepter parce qu'avant, tu sais, on est tous un peu comme ça. On dépend un petit peu on veut que les gens t'apprécient, t'es un peu impacté par le regard des autres. Mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est que tu peux pas être aimé par tout le monde. Donc, même peu importe ce que tu vas faire, Voilà, c'est peu ça. importe ce que tu vas faire, il y a des gens qui Mmh, vont aimer ou exact. pas aimer. Et même si tu es aimé par tout le monde, le problème, c'est que quand tu aimes quelque chose, eh ben, tu vas pas forcément commenter. Ouais, Donc, il faut que tu aies des haters. ouais, Quand je dis ça, les gens ils me disent, mais t'es vraiment une folle. Mais en vrai, oui, parce que regarde, tu vas dans un beau restaurant, peut-être, et tu l'as trouvé super bon. Peut-être que toi, tu vas mettre un commentaire, mais la plupart des gens, ils vont pas mettre d'avis parce ouais, qu'ils l'ont trouvé bon. Alors que tu vas dans un restaurant et que tu l'as pas trouvé bon ou il y a eu un problème, forcément, ils vont mettre un commentaire. En fait, dès que c'est négatif, que ce soit à cause du restaurant ou à cause, peu importe le problème, ils vont l'écrire. Et c'est ça qu'il faut sur les réseaux sociaux, c'est qu'il bah après, il ne faut pas faire non plus du buzz négatif non plus, mais il faut buzzer un minimum pour que les gens puissent écrire quelque chose dans les commentaires et comme ça booste ouais, ouais. l'algorithme. Mais tu vois, par exemple, nous, à la fin de chaque mission avec nos clients, euh, donc on envoie aux employés un questionnaire de satisfaction. Donc, ils ont trois choix. Soit ils ont un questionnaire interne qu'ils remplissent, soit ils peuvent poster un avis sur Google, ou soit sur Trustpilot. Euh, et c'est vrai qu'on avait eu une discussion en interne de bah, parfois on a des clients où ça se passe pas très bien. Bon, parce qu'il y a des incompréhensions ou parce qu'ils ont des attentes qui sont plus élevées, peu importe. Et donc la décision, c'est est-ce qu'on leur envoie ces questionnaires de satisfaction? Moi, je dis ben oui. Et parce que je dis, mais si on n'a que des avis positifs sur Trustpilot ou sur Google, bah, c'est fake. Oui, ouais, totalement. Donc Je suis totalement d'accord. si tu vas
sur Google ou sur Trustpilot. Alors, on en a, je crois, 2 sur chaque, dont 2 où c'est vraiment, voilà, enfin un de chaque où on se fait vraiment casser. C'est injustifié, mais derrière, on répond Voilà. factuellement. Désolé que votre expérience n'ait pas été à l'attente de ce que vous espériez. Euh, 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 Non, mais voilà, on va essayer de s'améliorer. Voilà, bon séjour au Luxembourg, tu vois. ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Et puis il faut pas oublier que derrière, surtout sur les réseaux sociaux, que derrière chaque commentaire négatif, et souvent c'est injustifié les commentaires Hmm. négatifs. Et ben, il y a des personnes qui eux s'abonnent. Et c'est Hmm. surtout les abonnements qu'il faut regarder et les likes. Donc il y a derrière des gens qui s'abonnent et ça veut dire qu'en fait bah, ils te suivent. Ils veulent, Hmm. s'ils s'abonnent, c'est parce qu'ils veulent voir la suite. Ouais. Ils veulent te continuer à te voir. Et oui, quand à chaque fois que j'ai des commentaires négatifs, la plupart, enfin, j'ai plus d'abonnements, j'ai plus de personnes qui me suivent que de personnes qui me mettent un commentaire négatif. Hmm. Et c'est ça le plus important, c'est de regarder ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un Ouais. peu dur parce que Ouais, parfois c'est dur parce que tu mets de oui, l'énergie, tu mets ton cœur dans un projet et puis tu te fais taper dessus. voilà, Donc voilà, maintenant j'ai appris à dépasser ça. Je me dis, dans ma tête à chaque fois, je me dis, tu peux pas être aimé par tout le monde. exactement. C'est ça. On peut pas Voilà, plaire à tout le monde et heureusement. voilà. Donc voilà. Et moi je dis toujours, je suis d'accord que enfin, ça peut ne pas vous plaire hein, et ça va très bien. Mais par contre, moi, j'ai envie de travailler avec des gens qui me correspondent. Donc, si les gens aiment ce que je fais sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Insta, et que ça m'apporte du business, bah, je vais continuer à le faire. Parce que c'est vrai que j'ai vu des gens dans mon entourage qui m'ont dit ah, mais tu postes ça sur LinkedIn, ça devrait pas être sur LinkedIn. Je dis, mais en fait, ça marche. Exact. Exact. Ouais. Donc, je vais continuer. Oui, exactement. Et où on peut te contacter du coup Alors, et te suivre? alors moi, je suis sur tous les réseaux sociaux, donc on peut me retrouver sur Instagram, je suis très actif sur LinkedIn, sur Facebook aussi, et donc voilà. Et puis, et sinon, donc via le site internet de la société Luxrilo. Si on a des gens ont des questions et veulent se renseigner, ils peuvent tout à fait m'envoyer un mail sur info@luxrilo.lu. D'accord. Bah, de toute façon, je mettrai tout en description. Et si tu devais me conseiller une personne pour que je fasse aussi cette interview, enfin une interview, ça serait qui? Ah, bonne question. Ça, j'aurais dû la savoir à l'avance pour réfléchir. Je pourrais interviewer un avocat qui est complètement atypique, Ah, trop un bien. avocat belge Ok. qui s'appelle Claude Englebert. C'est un gars qui a un parcours totalement différent des avocats traditionnels et Mhm. c'est un gars super intéressant. Ok, d'accord. Merci. Merci Stéphane. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Abonnez-vous. Je mets bien évidemment en description le réseau social et le site internet de Stéphane. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Tes clients principaux sont les entreprises, pas directement les expatriés. Euh, Majoritairement vrai, mais un peu faux. Tous les expatriés arrivent avec un package relocation payé par leur employeur. Non, Le bouche à oreille est l'une de tes meilleures sources de nouveaux contrats. clairement oui. Le logement est toujours la partie la plus facile à gérer. C'est pas toujours vrai. Tu as déjà trouvé un logement en un temps record pour un expat. Tout à fait, en 2 jours. Les entreprises considèrent de plus en plus la relocation comme un atout pour attirer les talents. Oui, Le coût de la vie au Luxembourg surprend souvent les nouveaux arrivants. clairement. Tu n'accompagnes que des profils seniors. Pas du tout. Tout type de profil. L'école des enfants est souvent un des plus gros casse-têtes pour les familles expats. Oui, et c'est le sujet numéro un auquel il faut penser avant de déménager. Ta plus grande satisfaction, c'est quand un client te dit « on se sent enfin chez nous ». Oui,
C'est vrai plaisir.